Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour célébrer notre Dieu, pour étudier sa parole. Et même si c'est à distance, c'est vraiment un temps que j'apprécie beaucoup, où on peut quand même rester connecté, partager. Et merci déjà pour vos réactions aussi, hein. J'ai reçu plusieurs messages de certaines personnes. Et justement, je vais profiter de rebondir sur les anciens enseignements aussi. Mais avant tout, on va avoir un temps de louange et donc je vais laisser tout de suite la place à Flavio et Elodie qui vont nous conduire dans ce temps. Bonjour. Bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, on continue à penser à vous. On pense aussi au sujet de prière. On prend aussi le temps de prier pour vous. Je pense à tout le monde, hein. Rani, Anna, Sonia, Chantal. On pense tous à vous. Je m'excuse si j'ai oublié quelques-uns. Je pense aussi à Donatien. On pense à toi, à toute ta famille. Arthur, ouais, on pense tous à vous. J'espère que ces temps, si vous avez bien sûr Internet, que ces temps voilà, nous permettent d'être connectés à Jésus et de rechercher sa face, et de prendre ce temps qu'il faut, parce qu'on a besoin de ce contact, on a besoin de ce face-à-face avec le roi des rois, parce qu'il va nous parler, il va nous toucher, et il va encore nous toucher aujourd'hui. On va commencer avec ce premier chant. Ouvre les yeux de mon cœur et par la suite à l'agneau de Dieu. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Tu es saint, Seigneur. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Tu es saint, Seigneur. Chantons-le. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint. Tu
Amen. À l'agneau de Dieu soit la gloire. Alors aujourd'hui, je vais avec vous aborder un nouveau sujet que j'ai intitulé, attendez que je m'y retrouve, voilà pour la présentation. Attendez, je dois manipuler un petit peu. Voilà, le temps que l'ordinateur réagisse. Voilà. Aujourd'hui, j'aimerais avec vous aborder un sujet que j'ai intitulé « Les ravages des demi-vérités » et en sous-titre « Quand la parole de Dieu peut devenir dangereuse ». Alors tout simplement, j'ai eu à cœur cette pensée parce que le Seigneur m'a parlé et c'est vrai que je me faisais la remarque que souvent on utilise la parole de Dieu pour notre intérêt, pour lui faire dire un peu ce qu'on a envie de lui faire dire, et finalement on ne la prend plus forcément pour entendre ce qu'elle a à nous dire. Et ça peut devenir vraiment très très dangereux, et en fait c'est un peu une continuité des deux précédents messages qui étaient des études. Comment on utilise parfois la parole de Dieu et surtout des textes de l'Ancienne Alliance, de l'Ancien Testament, pour nous pousser à faire des choses, pour nous pousser à accepter des choses qui ne sont pas forcément toujours d'actualité, qui ne sont pas forcément bonnes, qui sont finalement plus des désirs du cœur humain qu'autre chose. Mais si vous regardez bien, il y a toujours cette notion de demi-vérité. Alors qu'est-ce que j'entends par là? C'est qu'un beau mensonge est toujours empreint de vérité. Les meilleurs mensonges seront toujours des mensonges basés sur la vérité, et c'est une des stratégies du diable, c'est ce qu'on va voir, c'est une stratégie humaine aussi. Et avec des demi-vérités, on ne ment pas vraiment, on dit des vérités, et finalement, la manière dont c'est apporté, on se rend compte que le résultat est très néfaste. Alors moi j'ai un petit exemple, j'aime beaucoup prendre cet exemple-là. Je l'ai déjà donné quelques fois à l'église aussi. C'était en cours de français, mais je ne l'ai pas fait qu'en cours de français, mais surtout là où ça m'avait marqué, c'était un jour, c'est la première fois où j'ai utilisé cette astuce. J'étais embêté parce que j'arrive, et les gens qui me connaissent savent que je suis une grande tête en l'air. Et donc j'arrive en cours, on sort les affaires, et là notre prof de français, donc c'était au collège, notre prof de français nous dit « Bon, je vais ramasser vos travaux ». Je suis là, les travaux, de quoi elle parle? Et je me souviens, en réfléchissant, ça me revient à l'esprit, je fais zut, j'avais complètement oublié qu'il fallait faire ça. Ça m'était sorti de la tête, et moi j'avais complètement zappé, je ne l'avais pas noté. Donc je suis embêté, donc moi je ne rends rien, et donc la prof vérifie les noms. C'était un élève qui était passé récupérer les copies, elle vérifie les noms, et là j'entends « Alexandre, il est où ton devoir ?» Et moi, je la regarde et je lui donne une demi-vérité. Je réponds à ma prof, je l'ai oublié. Je l'ai oublié. Et en disant cela, je savais très bien ce qu'elle allait comprendre. Je pense qu'elle n'était pas dupe, mais mon idée c'était, je vais lui dire, je l'ai oublié, mais je ne vais pas tellement lui dire dans quel sens je l'ai oublié. Je vais lui dire, je l'ai oublié, et elle croira que je l'ai oublié à la maison. Et effectivement, là, elle me dit « Ok, mais demain, sans faute, à 8h, tu me le ramènes. » Ok, pas de problème. Et le lendemain, à 8h, je lui ai ramené, parce que vite, je l'avais fait dans la soirée. C'était un mensonge. Pourtant, je n'avais dit que la vérité, mais c'était un mensonge. Parce que je savais très bien comment ma prof allait le recevoir. Et surtout, je me disais, elle va le comprendre comme ça, et mon intention c'était d'utiliser cette vérité déformée pour lui faire croire quelque chose. Et ça va déjà être mon premier point. Mon premier point, c'est tout simplement que la demi-vérité, c'est la stratégie la plus ancienne du diable. La première fois qu'on voit le diable dans la Bible, on connaît, c'est l'épisode dans le jardin d'Éden, où le diable, sous forme d'un serpent, va pousser Ève
à pécher. Et là, on va le voir justement, le diable va utiliser une demi-vérité. Il ne va pas lui mentir, il va lui dire des choses qui sont vraies, mais en tordant la vérité. Et d'ailleurs, c'est une des stratégies que le diable utilise énormément. Il se sert des demi-vérités pour nous pousser à douter et nous pousser à pécher. Et pire encore, il utilise même la parole de Dieu pour propager ses mensonges. Et on va le voir tout à l'heure, ce qui est grave, c'est que même dans l'Église, on se retrouve parfois dans des situations où des gens utilisent la parole de Dieu pour mentir, pour nous pousser à pécher ou pour nous enfermer dans une manière de penser. Et ça c'est très grave, c'est très très grave bien sûr. Et on va lire, avant d'aller plus loin, on va lire justement ce texte où le diable utilise cette demi-vérité. Et on trouve cela dans Genèse au chapitre 3. Et on lit ceci: « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» Et je vais déjà m'arrêter là. Vous voyez, le serpent ici est montré comme étant rusé, il arrive avec une question. Et c'est vraiment intéressant parce que dans l'hébreu, il n'y a pas la question. Bon, la question est là, mais on peut tout à fait traduire la phrase comme une affirmation. Et voici une des traductions littérales de cette phrase. C'est ceci. Si je me trompe de raccourci, voilà, c'est ceci, littéralement. Et il dit à la femme, en effet, Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. Ici, moi j'aime bien cette notion, ici où, en fait, il y a un petit mot qu'on ne retrouve pas vraiment en français, qui est en effet, où Dieu a bien dit, où c'est bien vrai que Dieu a dit. Et c'est comme si le diable rappelait quelque chose que le Seigneur a dit, mais en appuyant, en insistant. Et Dieu a bien dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres. On pourrait même, si on a même l'esprit tordu, on pourrait même comprendre, vous ne mangerez d'aucun arbre. Et on voit la réaction de la femme, c'est bien sûr que si, bien sûr que si. Et on va le lire tout de suite. On va lire tout de suite. Verset 2, la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Comme si elle lui disait, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais si, nous mangeons des fruits des fruits des arbres. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous mouriez. Et ici c'est intéressant, mais j'ai déjà abordé ce texte à l'église, c'est comme si l'arbre devient le centre d'intérêt. Vous regardez, en fait, il y a un arbre dans le jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais l'arbre qui est au milieu du jardin, c'est l'arbre de la vie, si on lit les chapitres précédents. C'est celui-là qui est au milieu du jardin. Et dans ce jardin, il y a un arbre de la connaissance du bien et du mal. Et d'un seul coup, aux yeux d'Ève, c'est non, mais celui-là, d'un seul coup, il devient au milieu. À ses yeux, cet arbre devient l'arbre qui est au milieu du jardin. Alors qu'on ne sait pas du tout où il se trouve. Et d'un seul coup, ça devient cet arbre-là, celui-là, on ne peut pas y toucher. Et regardez la suite. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme les dieux, connaissant le bien et le mal. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Donc là ici j'ai sauté le verset 6, mais donc Ève prend le fruit, elle goûte, elle le donne à Adam, il goûte aussi, et le verset ici est vraiment important. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfuirent des ceintures. Alors ici je veux vraiment m'attarder sur quelque chose, pas très longtemps, c'est vraiment sur l'idée, qu'est-ce que le diable a dit lorsqu'Ève lui a dit, mais non, celui-là, on ne peut pas y toucher parce que Dieu a dit le jour où on va manger, on va en mourir. Et le diable, il vient, il dit non, vous ne mourrez point. En hébreu, c'est vous ne mourrez point de mort. Non, vous ne mourirez pas de mourir. Et il y a cette nuance qu'on n'a pas dans nos versions en français, c'est que ici, le diable est en train de dire mais non, vous n'allez pas vraiment mourir.
C'est pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait vrai ce que Dieu vous a dit. Et en fait, il est en train de détourner la situation. Et c'est vrai qu'ils ne sont pas morts physiquement tout de suite, mais ils sont morts spirituellement à ce moment-là. Et ils ont été séparés de Dieu. Et la véritable mort, d'après la Bible, on le sait, c'est cette mort-là, c'est le fait d'être séparé spirituellement de Dieu. Donc oui, ils vont vraiment mourir. Mais le diable joue sur cette nuance. L'être humain ne le connaît pas encore, cette séparation d'avec Dieu. Et donc ça ne lui parle pas. Et donc le diable joue sur ce manque de connaissance, on va dire, pour dire « mais non, vous n'allez pas vraiment mourir ». Et il commence à tourner un peu la vérité. Et on voit, en fait, la réaction, c'est quoi ? Ève se laisse aller, et toujours la question que j'aime soulever, c'est qu'est-ce qu'Adam faisait pendant ce temps-là ? Adam aurait dû la protéger, et donc non, la responsabilité n'est pas juste à Ève, elle est à Adam aussi, et au diable qui a tenté dans ce cas-là. Mais ici, il y a quelque chose qui est vraiment fort, c'est qu'ils mangent ce fruit d'un seul coup, ils se voient, les yeux s'ouvrent, et ils se rendent compte qu'ils sont nus. Alors, je n'ai pas pris le mot en hébreu, mais c'est très intéressant parce que ici, je vais vous faire le lien avec le premier verset où on dit que le serpent est le plus rusé des animaux. Et en fait, en hébreu, il y a une toute petite différence entre le mot rusé et nu. En fait, il y a un jeu de mots. Il y a un jeu de mots qu'on ne retrouve pas du tout en français ici. Et imaginez, c'est juste un point. Les lettres sont exactement les mêmes, c'est juste un point qui ne se retrouve pas au même endroit sur une des lettres. Donc imaginez, c'est comme si vous aviez un mot avec un E accent aigu et si je le mets avec E accent grave, ça ne signifie plus la même chose. Eh bien, c'est une toute petite différence comme celle-ci. Donc ici, il y a un jeu de mots, il y a un lien vraiment qu'on peut faire. Il y a un lien qu'on peut faire et on peut voir un peu cet état entre le serpent qui est rusé mais qui est nu aussi, on peut dire cela. Il est nu et une fois que l'homme et la femme ont péché, eux aussi se retrouvent nus. C'est comme si, d'un seul coup, ils goûtent à la nature déchue du serpent, du diable. Et on sait que le serpent ici, c'est une figuration du diable. Et ce qui est important ici, comme je le dis souvent, c'est de comprendre ce que le texte nous apprend. Et ici, on voit que le diable a détourné la vérité. Il est arrivé avec une affirmation, quelque chose qui est vrai. Vous n'avez pas le droit de manger de tous les arbres. Mais la vérité, c'est que vous avez le droit de manger de tous les arbres, sauf celui-là. Mais lui, il est arrivé en disant, vous n'avez pas le droit de manger de tous les arbres. C'est quand même dommage. Et Ève, mais bien sûr que si. Et le diable a toujours utilisé cette ruse. Je vais voir un autre texte avec vous. J'ai envie de dire, il ne manque pas de culot, le diable. Une autre ruse. À qui ? À Jésus lui-même. Lorsque Jésus est dans le désert, lorsqu'il jeûne pendant 40 jours, 40 nuits, il va arriver auprès de Jésus et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va utiliser la parole de Dieu pour le faire chuter, le faire pécher. Et la deuxième tentation, voilà ce que le diable dit. Le diable, donc Matthieu 4 au verset 5 et 6, le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il ordonnera à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Et le diable n'a pas menti. Il n'a pas menti ici. Il a utilisé le psaume 91 ou 91. Justement, beaucoup de personnes l'ont lu ces derniers temps. Le psaume 91, il faut comprendre, c'est un psaume qui nous parle à nous, il nous parle de nous, mais en fait, il parle de Jésus. En grande partie, ce psaume nous parle de Jésus. Et donc, étant enfant de Dieu, ayant revêtu la nature de Christ et ayant Jésus-Christ en nous, nous pouvons bénéficier de cela aussi, mais le psaume 91, en très grande partie, parle de Jésus, et pas de nous directement. Et voilà ce que ce psaume dit, psaume 91, au verset 11 à 13, « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et l'aspic, tu fouleras le lionçon et le dragon. » J'ai lu justement ce dernier verset parce qu'il nous montre en fait qu'il y a une notion d'autorité et de suprématie de la part de Christ. Et ici, est-ce que le diable a menti à Jésus ? Il n'a pas menti du tout. Il a utilisé la parole de Dieu
mais sorti de son contexte. Il a déformé cette parole. Et plus loin, il va encore essayer. Mais quelle est la réponse de Jésus? Elle est très très sage, c'est « tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu ». Il réutilise la parole pour contrer l'œuvre de Satan, mais il montre qu'il est très lucide. Ici, si Jésus l'avait fait, c'était tenter Dieu. C'était faire quelque chose complètement fou. Et des gens, moi je vois ça parfois, ça m'énerve d'ailleurs comme beaucoup d'entre nous, quand on voit des chrétiens qui n'ont rien compris et qui vont commencer à faire des cérémonies avec des serpents parce qu'il est dit que le venin de serpent ne nous fera aucun mal. Ils commencent à faire des choses mais ahurissantes parce que mais de toute façon, il n'y a rien qui pourra m'arriver. C'est marqué dans la Bible. Ben, ça, c'est une déformation de la vérité. Ce sont ce que j'appelle des demi-vérités. On utilise la vérité, on la sort de son contexte, on la tourne un peu à notre avantage, et voilà. Et combien de fois est-ce qu'on ne reste pas coincé dans nos manières de penser parce qu'on a toujours su, on a toujours appris des choses, on nous a toujours enseigné des choses, et on n'est jamais allé voir dans le contexte, on n'a même jamais lu dans la Bible toute l'histoire pour comprendre ce que ça veut vraiment dire. Et ça, c'est une des premières clés pour sortir de là. C'est ok, mais et dans le contexte, qu'est-ce que ce texte me dit vraiment? On va le voir après, justement, là j'empiète un peu sur mon point suivant. Et donc, mon deuxième grand point, c'est que les demi-vérités de Satan nous poussent à remettre en question la légitimité de Dieu et ses ordonnances. La légitimité de Dieu et ses ordonnances. Alors, ce n'est pas forcément Satan lui-même qui nous parle, parfois c'est quelqu'un à côté de nous qui veut bien faire, mais encore une fois utilise mal la parole de Dieu, utilise mal même des vérités qui ne sont même pas dans la parole de Dieu, mais qui peuvent être bonnes, mais mal utilisées, elles ont elles ont un effet néfaste. Parfois c'est même juste nous-mêmes dans nos propres pensées. On se laisse embrigader dans des réflexions, dans des manières de voir qui sont mauvaises pour nous. Et le malheureux, c'est que même au sein de l'Église, on voit ce genre de dérapage. On voit ce genre de dérapage, de demi-vérité qui nous pousse à pécher. Alors je parle de dérapage parce que je suis convaincu que la grande majorité ne font pas exprès. La majorité ne nous pousse pas dans ces pièges parce que ça leur fait plaisir. C'est que souvent eux-mêmes sont dans une manière de penser qui n'est peut-être pas juste, qui n'est peut-être pas remise en cause. Toujours quand je crois quelque chose, je dois le remettre en cause et je dois prendre la Bible et ok, sur base de la Bible, est-ce que j'ai vraiment bien compris? Est-ce que j'ai bien compris cela? Il ne faut pas avoir peur de discuter. Moi, combien de fois je ne parle pas avec des personnes et on est là, mais non, et on n'est pas d'accord et là on se dit, mais mince, peut-être qu'un tel a raison, peut-être qu'un tel a raison, et on prend la Bible et on compare et on se dit, ah oui, j'avais pas bien compris. Je n'avais pas compris tout cela. Et moi-même, encore en tant que pasteur, il y a des choses où je dois encore m'ajuster de temps en temps parce que je réalise que je me suis peut-être trompé sur ce point-là. Ou alors, j'avais juste, mais dans ce contexte-là, ça ne s'applique pas. J'avais juste, mais il y a une nuance que je n'avais pas bien sentie. Et c'est beau, c'est magnifique de voir qu'on peut toujours se remettre à jour, on peut toujours évoluer. Et sans cesse sur terre, on évoluera jusqu'au jour où on rencontrera Jésus face à face. Amen. Alors, ce que je voulais dire ici, c'est que il faut faire attention. Il faut faire attention. Parce que ce n'est pas parce qu'un texte qui sort de la Bible que je dois le prendre au premier degré. Combien de fois on n'utilise pas des versets de la Bible pour nous faire dire ou nous faire accepter des choses qui ne sont pas bibliques? Ça arrive beaucoup. Donc ce n'est pas parce qu'il y a un texte qui sort de la Bible, on me sort un verset comme ça que je dois le prendre au premier degré et tout de suite l'appliquer. Moi je me souviens un jour, on avait offert des petits cadeaux à ma mère, des petits hiboux. Voilà, mon frère et moi. Et ma mère était contente qu'on utilise notre argent de poche pour lui offrir ça. C'était des petits bouts en plâtre, enfin vraiment des jolis. Et un jour, une amie de la famille chrétienne, qui avait de très bonnes intentions, ça je ne remets pas du tout ça en cause,
Elle a lu dans l'Ancien Testament que le hibou est un animal impur, donc c'est pas bon d'avoir ça. Et en fait, elle nous a convaincus qu'il fallait s'en débarrasser, il fallait les jeter. Il fallait s'en débarrasser. Et mon frère et moi, convaincus, qu'est-ce qu'on a fait le lendemain? On s'est fait une joie, on a ouvert la fenêtre, on a pris les hiboux, on les a jetés, on les a éclatés contre un mur. Et nous, on était heureux parce qu'on avait eu l'impression d'avoir fait quelque chose au nom du Seigneur de merveilleux. Vous auriez dû voir la tête de ma mère lorsqu'elle a vu qu'on a fait ça. Elle a été dégoûtée. Et avec le recul, moi, j'ai été dégoûté. Je me dis, mais pourquoi on a écouté ça? Pourquoi? J'étais un enfant, je me suis laissé, on va dire, avoir. Et cette amie, c'est la même chose. C'est pas qu'elle a fait mal, c'est pas qu'elle... Mais je veux dire, dans sa compréhension, à ce moment-là, c'est ce qu'elle avait compris. Et elle n'a jamais eu l'intention de faire mal. J'en suis convaincu, donc je lui en ai jamais voulu. Mais je me suis dit, mais waouh, mais on peut tellement faire de dégâts en utilisant mal la parole de Dieu. Là, c'est juste un bête exemple, quelque chose de tout simple. Mais comment est-ce qu'on peut blesser des gens et faire des dégâts en utilisant mal la parole de Dieu? Et un autre point que j'ai aussi souvent entendu par des pasteurs qui est tout à fait juste, il ne faut jamais sortir un texte de son contexte pour en faire un prétexte. On ne sort jamais un texte de son contexte pour en faire un prétexte. Ça veut dire que si tu veux faire quelque chose, mais tu n'arrives pas à convaincre les gens, ne cherche pas un texte dans la Bible qui pourra appuyer ce que tu dis. Et bon, on ne va pas regarder ce qu'il y a avant, après. Ça, c'est de la malhonnêteté, c'est mauvais. Ce genre d'attitude, c'est de la manipulation. Alors déjà, la manipulation en soi est grave, mais alors quand elle est consciente, c'est encore pire. Et le Seigneur, et ça je le dis à tous, le Seigneur nous encourage et nous pousse à remettre ces gens en place. Donc si quelqu'un utilise la parole de Dieu pour vous pousser à faire quelque chose, c'est de la manipulation. Ne les écoutez pas, leur remettez-les en place. Maintenant, si on utilise si on utilise la parole de Dieu, non pas pour manipuler, mais pour convaincre en disant « oui, mais regarde, est-ce que ce ne serait pas juste ?» Donc, dans ce sens-là, alors écoutons, mais le Seigneur est radical par rapport à ça. Il faut remettre en place les gens qui manipulent, et il y en a beaucoup. Il faut les remettre en place. Et Jésus et Paul même vont pousser et vont nous dire que ces gens qui pêchent en manipulant, en enseignant des mauvaises choses, des choses déformées, ils nous disent de les reprendre. S'ils se repentent, de les pardonner. Mais s'ils ne se repentent pas, ils nous disent qu'il faut les mettre dehors. Il faut les mettre dehors. Et donc, ça veut dire que, même en tant que chrétien, en tant que membre de l'Église, si vous vous retrouvez face à un pasteur, un enseignant, qui dit des choses mais qui ne sont pas correctes, et que vous vous sentez poussé, manipulé au-dedans de vous, vous avez droit de dire non, c'est pas correct ce que tu fais. C'est pas correct. Et vous pouvez utiliser la parole de Dieu pour cela. Alors, je ne suis pas en train de dire, attention, il faut mettre le bazar dans les églises, parce que, justement, beaucoup d'églises ont utilisé un peu ce genre de pensée pour dire « Ah, attention, ça c'est pas bon, je ne suis pas d'accord. » Et malheureusement, on connaît toutes ces divisions qu'il y a eu, parce que les gens n'ont jamais accepté de se remettre en cause. Mais si chacun accepte de se remettre en cause, alors lorsque je me sens manipulé et lorsque je vois qu'on utilise la parole de Dieu pour me pousser quelque part, et que ce n'est pas bon, alors chacun, normalement, est libre de pouvoir accepter la réaction de l'autre. Pas forcément le reproche, mais au moins la remise en question. Et finalement, la manipulation dans ce cadre-là, c'est quelque chose qui consiste à utiliser la parole de Dieu pour nous pousser à faire des choses, en déformant la parole de Dieu. C'est mon autre point, pardon. Utiliser la parole de Dieu, et souvent de manière déformée, dans le but de nous pousser à faire ou à accepter quelque chose, c'est une manœuvre de manipulation, et il faut la dénoncer et la condamner. Ce n'est pas juste. Lorsqu'on me pousse en utilisant des versets à gauche, à droite, n'importe comment, ce n'est pas juste et ce n'est pas bon. Parce que c'est la manière dont le diable veut justement créer en nous le désarroi, le doute. Et ici, je veux juste prendre un exemple. Tu ne peux pas. Et souvent la réaction ici, on repense à Ève, mais si je peux, mais si. Et puis, quelle question revient derrière? Pourquoi je ne peux pas?
Et de là, au lieu de remettre la personne en face de nous, au lieu de la remettre face à ses responsabilités, on continue à penser, on continue à réfléchir, et puis à la fin, mais pourquoi je ne peux pas? Mais c'est pas juste. Et pourquoi est-ce que Dieu me limite? Et vous voyez, c'est un peu ce qui s'est passé avec Ève dans ce texte-là. Et finalement, le fait d'utiliser cette vérité, mais juste en pointant une partie de cette vérité, on ne voit plus la globalité et nos regards se fixent juste sur la chose elle-même qu'on vient de pointer. Et c'est exactement ce que le diable a fait. Il a pointé une vérité, mais qui était liée à un arbre, un seul, dans tout le jardin. Il a pointé une vérité sur cet arbre-là, en déformant un petit peu cette vérité. Et Ève dit, mais si, on a le droit, mais pourquoi on ne peut pas? Pourquoi on ne peut pas? Et elle a commencé à regarder ce fruit, et ce fruit est bon. Et le diable utilise ça tout le temps dans nos vies. De la même manière, tu dois. Combien de fois on n'entend pas ça? Ah, tu dois faire ceci, tu dois faire cela, tu dois donner autant, tu dois t'investir autant de temps. Mais non, je ne dois pas. Parce qu'on sent en nous qu'il y a quelque chose qui n'est pas correct, mais non, je ne dois pas. Et pourquoi je devrais? Et pourquoi je devrais? Eh bien, finalement, parce que dans la Bible, on le voit, etc. Mais finalement, c'est pas juste. La loi de Dieu est injuste. Et on commence à rejeter la faute sur Dieu alors qu'on a été manipulé. On a été manipulé. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir un enfant. Comment fonctionnent les enfants? Dites-leur, tu ne dois pas. Ah bon, je ne dois pas. C'est la meilleure manière qu'ils fassent la bêtise. Tu ne dois pas faire ça. Ils vont essayer parce qu'ils ne comprennent pas. Mais pourquoi je ne dois pas? Ah, si on me dit que je ne dois pas, c'est qu'il y a quelque chose. J'ai envie d'aller voir. Je veux aller voir qu'est-ce qui se passe derrière. Et c'est ce que Paul nous dit aussi en Romains 7. Et plusieurs fois, Paul parle de la loi et il dit en fait, on pêche à cause de la loi. Pas parce que c'est la loi qui nous fait pécher, mais parce qu'elle crée en nous quelque chose. On va lire ce texte, Romains 7, versets 7 et 8. Que dirons-nous donc? La loi est-elle le péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit « tu ne convoiteras pas ». Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi, par le commandement, toutes sortes de convoitises, car sans la loi, le péché est mort. Sans la loi, le péché est mort. Le désir de braver l'interdit lorsque la compréhension du bienfait de celui-ci nous échappe, nous pousse toujours à pécher. Je vais redire parce que c'est une phrase un peu longue. Le désir de braver l'interdit, lorsqu'on ne comprend pas pourquoi on nous met cet interdit ou le bienfait de cet interdit, cela nous pousse toujours à pécher. Et c'est intéressant parce qu'il y a tellement de textes, même dans la Bible, qu'on peut utiliser pour cela. Pour comprendre que finalement, tant qu'on ne m'a pas dit que je ne peux pas, je ne suis même pas poussé à pécher. Tant qu'on ne m'a pas dit, je ne suis pas poussé. Et ici, je vois, donc je vous ai dit la réaction de l'enfant, mais par exemple, un texte moi, qui m'interpelle toujours dans les 10 commandements, « Tu ne commettras pas d'adultère ». Et il termine avec « Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni la maison de ton prochain, etc. » Bon, on comprend, tu ne commettras pas l'adultère. Bon, on comprend la règle, c'est normal, il y a une logique, hein, surtout dans la loi où la femme dépend de l'homme, dans ces cultures, cette ancienne culture, on comprend encore plus le danger de l'adultère. Et quand on comprend la notion de fidélité aux yeux de Dieu, on voit le sens que ça prend. Mais le fait de dire ça, tu ne convoiteras pas, j'imagine le diable qui te dit, les femmes, tu n'as pas le droit de les regarder. Mais si, j'ai le droit de regarder, j'ai le droit de regarder. Et puis d'un seul coup, mon regard commence. C'est intéressant, je parle avec des chrétiens, des personnes qui ont vécu une vie de couple, qui n'étaient pas mariées, mais qui ont eu une vie de couple avant de se convertir, etc. Ils vivaient avec quelqu'un, etc. Et puis, cette personne m'expliquait un jour, m'a dit, mais quand je me suis converti, je me suis rendu compte que j'étais plus en règle, et mon compagnon, lui, il n'en avait rien à faire, et puis il s'est dit, en gros, on va arrêter là, parce qu'à un moment, ça n'allait plus.
Et elle m'expliquait que finalement, cette notion de attention, en tant que chrétien, on ne peut pas se tromper et on doit faire attention quand tu choisis, tu dois vraiment choisir la bonne personne. Et donc, forcément, il y a toute une série de règles pour nous protéger, une série de règles pour nous aider aussi. Hein. Et finalement, d'un seul coup, cette règle devient comme un blocage. Et elle me disait, c'était une jeune femme, elle me disait, mais en fait, j'ai du mal à trouver ou à rencontrer quelqu'un, j'ai même du mal à commencer une relation parce que j'ai plus le droit, je ne peux plus me tromper, alors qu'avant, je ne me posais même pas la question. Bon, il me plaît bien, mais on commence et finalement, on reste ensemble. Je ne sais plus combien d'années cette personne avait vécu avec ce jeune homme. Et elle m'expliquait que finalement, tant qu'il n'y avait pas la règle, il n'y avait même pas la notion « attention, je vais pécher, je ne vais pas pécher », et finalement, tout se passe très bien. Et on se rend compte ici que la loi éveille en nous quelque chose de bon, hein, parce qu'on comprend le pourquoi. Mais si on garde à l'esprit que c'est une loi, alors d'un seul coup, il y a des blocages qui se font, d'un seul coup, il y a même cette envie qui se fait. Parce que le jour où je me marie, je rends compte que plutôt que de juste me réjouir de la vie que j'ai avec mon épouse, je commence à dire « Ah, ça j'ai plus le droit, ça j'ai plus le droit, ça j'ai plus le droit ». Et vous imaginez ? Je ne sais pas si vous me comprenez, lorsque je réfléchis en termes de « je n'ai plus le droit », d'un seul coup, le désir de cette chose dont je n'ai plus le droit se fait ressentir. Alors que moi, j'aime énormément ma femme, on s'aime tous les deux beaucoup, et on profite de cette vie à deux. Et je me suis rendu compte que finalement, la notion de désir, ou même le regard vers une autre femme, en tout cas, moi, je sais que c'est comme ça que je le ressens. Il n'y a que dans cette notion de « tu peux pas », que j'ai pas un désir, mais en tout cas un regard qui pourrait être nous sommes des êtres humains, c'est normal, hein, c'est normal, mais juste l'idée de se dire tu peux pas, d'un seul coup ça crée quelque chose en nous, je peux pas, alors que finalement quand je pense pas je ne peux pas, je profite pleinement de ce que j'ai. Donc arrêtons de voir surtout l'enseigne alliance comme une loi. Et j'ai envie de dire quand le diable est fort parce qu'il prend ces lois et il nous les met dans la figure presque. Il nous les met dans la figure et ça nous pousse à réfléchir, à remettre des choses en question, à remettre en question les choix de Dieu, les ordonnances de Dieu, ses préceptes. Dans la Bible, on ne parle pas tellement de lois, on parle de préceptes, d'ordonnances. Tu veux bien vivre, voilà mon ordonnance, voilà ce que je te conseille. Mais d'un seul coup, ça devient une loi, un interdit. Et donc non, dans ce cas-là, la loi devient dure pour nous. Elle devient invivable. D'ailleurs, on parle toujours des 10 commandements. Mais les 10 commandements, la Bible ne les appelle pas comme ça, elle parle des 10 paroles. Les 10 paroles, les 10 préceptes. Et c'est intéressant que ça se termine avec la convoitise. Tu ne dois pas faire ça, tu ne dois pas faire ça, ou tu ne feras pas ça. C'est pas tu ne dois pas, tu ne feras pas ça. Si tu veux bien vivre, alors ça, tu ne le feras pas. Si tu veux bien vivre, si tu veux m'obéir, alors tu ne tromperas pas, tu ne voleras pas. J'ai envie de dire, ce sont même des choses logiques. Et c'est intéressant que ce dernier commandement, ce dernier précepte termine avec la convoitise qui appuie à 100% la manière dont Jésus va reprendre ses paroles au sermon sur la montagne. Il est écrit « Tu ne commettras pas d'adultère », mais moi je vous dis, quand vous avez regardé la femme de votre voisin, vous avez déjà commis l'adultère en vous. Pourquoi ? Parce que là c'est la convoitise, et là ici on parle de la femme, mais ça peut être n'importe quoi. Je peux avoir de la convoitise pour le travail de mon voisin, je peux avoir de la convoitise pour son niveau de vie, je peux avoir de la convoitise pour n'importe quoi, et ça devient péché parce qu'on me dit tu ne peux pas ou tu n'auras pas ça. Tant que je ne pense pas que je n'aurai pas accès à ça, cette convoitise n'est pas et n'a pas lieu d'être. Mais dès que je me laisse aller à penser ah ouais ça je ne peux pas, ça je ne peux pas, mais ça devient des lois et des choses qui me font souffrir. Et donc finalement le Seigneur ici nous encourage à ne pas nous laisser aller et ne pas nous laisser tomber dans ces choses-là. C'est vraiment, vraiment important. Et donc concrètement, qu'est-ce que cela va avoir comme influence dans ma vie ? Comment je peux appliquer cela ?
on va justement voir quelques éclaircissements pour nous aujourd'hui. Donc ici, je vais juste embrayer sur le prochain message. Justement, vous avez certainement vu une petite coupure dans la vidéo. Je ne sais pas ce que ça donnera au montage. C'est parce que j'ai décidé de refaire, changer un peu ma structure. Comme ça, je vais terminer. Ça sera une ouverture sur le prochain message. Et le prochain sera vraiment concret. Je vais aborder des sujets tels que la dîme. Je vais reprendre le sujet de la dîme et de l'offrande parce qu'on a fait dire tellement de choses à la parole de Dieu à ce sujet. Et moi-même, j'ai une manière de voir ce sujet qui est différente de ce que j'entends généralement. Et j'aimerais vraiment approfondir et éclairer les choses sur ce sujet parce que plusieurs personnes m'ont posé des questions cette semaine. J'ai eu quelques remarques et je pense que voilà, ce sont des choses qu'il faut éclairer. Il y a beaucoup de choses encore dans la parole de Dieu où on peut éclairer et dire « Ok, mais je fais quoi ? Dans la loi, je vois ça. Et au regard de Christ, est-ce que tout ça est d'application ? Comment est-ce que je peux appliquer cela ?» Et attention, et on verra justement, attention parce que si la vérité n'est pas clairement énoncée, on nous fait croire n'importe quoi, on nous fait faire n'importe quoi. Donc quelques éclaircissements pour nous aujourd'hui. Et comme ça, ce sont déjà quelques clés que je vais essayer de voir avec vous. Ici, Paul va dire quelque chose par rapport à la notion de liberté et la notion de la foi par rapport justement à la loi. Il faut se rappeler que Paul était juif. Et donc, il a connu ce débat, mais je fais quoi de tout ce qu'on m'a appris, je fais quoi de tout ça et de tout cet héritage? Nous-mêmes, en tant que chrétiens, nous sommes héritiers du judaïsme. Mais Paul était en plein dedans, lui. Il était juif. Il était pharisien. Et donc il dit ceci, en Romains chapitre 3, verset 31. Il dit ceci. Anéantissons-nous donc la loi par la foi? Loin de là, au contraire, nous confirmons la loi. Parce que justement, la loi nous montre que nous sommes pécheurs et dès qu'on nous dit « tu peux pas », je le fais. Plus loin, il dira « je fais le mal que j'ai pas envie parce que dès qu'on me dit que je ne peux pas, je suis poussé à le faire ». Donc, ça me démontre qu'en moi, je ne suis qu'attiré par le péché et j'ai besoin de la grâce. J'ai besoin de la grâce parce que la loi a raison. La loi est bonne, mais j'ai besoin de la grâce pour y arriver. Dans 1 Timothée, il va nous dire ceci aussi, et ça c'est très fort, c'est totalement dans le thème de ce que je dis, comment on utilise la parole de Dieu à mauvais escient. Il va dire ceci, 1 Timothée chapitre 1, versets 6 à 8, « Quelques-uns s'étant détournés de ces choses, en parlant de l'enseignement, du bon enseignement, quelques-uns s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans de vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent ni ce qu'ils affirment. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime. » Donc quand on me pose la question, est-ce qu'il faut encore appliquer ça? Est-ce qu'il faut encore appliquer ça parce que c'est dans la loi? Mais c'est bon, mais faisant un bon usage. Et justement, on en parlera la prochaine fois. Et je vais vous donner ici quelques clés. En tout cas, ici, ce qui est certain pour nous, c'est cette vérité, c'est que déjà, Jésus nous a affranchis du péché et du poids de la loi et des règles asservissantes. Donc, je suis libre de ne plus pécher, je suis libre des poids que la loi me met, donc je ne dois plus obéir à tous ces rituels. Pourquoi? Mais pour plusieurs bonnes raisons. Parce que les sacrifices n'ont plus lieu d'être, parce que Jésus est le sacrifice éternel pour chacun de nous. Il vit éternellement, il est ce sacrifice éternel pour nous. Techniquement, nous devrions toujours être sous la loi, et la loi est toujours d'actualité, mais elle est complètement accomplie en Jésus-Christ. Donc, je n'ai plus à subir, ces rituels de purification parce que c'est Jésus qui me rend pur. Je n'ai plus à m'abstenir de telle et telle nourriture parce que c'est Jésus qui me rend pur. Encore une fois, ces règles étaient là pour apprendre. On le verra la prochaine fois aussi. Ça sera vraiment beaucoup plus pratique et je vais certainement éclaircir certains points, j'en suis certain. Et ici, le Seigneur nous rappelle que sa loi est bonne et il y a des bons principes à prendre dans sa loi et à garder. Ça n'enlève pas le fait que les principes trouvés dans la loi sont bons et restent valables. Tous les principes restent valables. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le plus grand des commandements et il est toujours valable et c'est en tout cas ce que Jésus a mis en avant. Et le deuxième qui vient juste après, c'est Jésus lui-même qui nous le dit.
C'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Jésus lui-même dit, c'est le deuxième plus grand commandement. Et avec quoi il termine en parlant à ses disciples, aimez-vous les uns les autres. Encore une fois, c'est la loi. C'est la loi, mais la loi est bonne, son principe est bon. Alors, je vais terminer ici avec ces quelques recommandations. Et je clôturerai ici, ce sera ma conclusion, et on fera une deuxième partie pour la suite. La question à toujours se poser, premièrement, lorsqu'on vient, quand on vous dit, on vous dicte quelque chose, c'est tout simplement, quel est le contexte de ce que j'entends ou de ce que je lis? C'est quoi le contexte direct? Tu me dis ça, mais ok, c'est quoi le contexte dans la Bible? La deuxième chose, c'est quelle est la règle qui découle de ça? Quelle est la règle qui découle de ce que j'entends, ce que je lis? Quel est le principe derrière cette règle? C'est quoi le véritable principe? Est-ce que ce principe est bon? Alors ça, vous allez me dire, si c'est dans la Bible, ça doit être bon, mais justement, est-ce que c'est bon? Si c'est bon, oui. Alors, si c'est bon, est-ce que je le garde ou est-ce que je ne le garde pas? Si c'est une bonne chose, c'est peut-être intéressant de le garder et voir, ok, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je décide d'appliquer ça à ma propre vie ou pas? Et la dernière question que je posais, c'est comment appliquer ce principe de manière concrète? Donc quand on me dit quelque chose, je dois toujours le remettre en question. Et pourquoi? Ok, je ne rejette pas ce que j'entends, je ne rejette pas ce qu'on me dit, je ne rejette pas ce que je lis. Ok, mais quel est le contexte? Dans quel contexte est-ce qu'on m'a dit ça? La Bible dit tu ne tueras point. Ah ok, dans quel contexte est-ce que Dieu dit ça? Dans un contexte où il met un cadre, il donne des règles pour savoir comment lui être agréable, et il dit directement pour que nos jours s'allongent, pour qu'on ait une vie paisible, une vie heureuse. Ok, c'est dans ce contexte-là. Quelle est la règle qui en découle? La règle ici, elle est claire, c'est déjà un commandement. Donc la règle, c'est que je ne dois pas tuer mon voisin. Je ne dois pas faire quelque chose qui pourrait porter atteinte à la vie de mon prochain, de mon voisin, de mon frère, de ma soeur, de mon époux, de mes enfants. Ok, ça c'est la règle. Le principe, c'est que je dois prendre soin. Ici, bon, c'est vrai que c'est directement un commandement, mais voilà, on comprend ici le principe, c'est que la vie est importante et je dois faire attention de ne pas atteindre à la vie. Donc, si je vais même beaucoup plus loin, je pourrais même dire, par exemple, ok, si je frappe les gens, c'est pas marqué dans la Bible, tu ne frapperas pas. Oui, mais ça peut porter atteinte à sa santé et peut-être même à sa vie. Donc, est-ce que c'est bon? Quel est le principe derrière? Le principe, c'est que la vie est importante et ça, tu n'y touches pas. La vie a une valeur, une valeur tellement grande que on ne peut pas toucher à la vie. C'est la chose que Dieu nous interdit parce que la vie est tellement précieuse aux yeux de Dieu. Donc, est-ce que ce principe est bon? Bien sûr qu'il est bon. Bien sûr qu'il est bon. Est-ce que je décide de l'appliquer, ce principe à ma vie? Bien sûr que je vais appliquer ce principe à ma vie, puisqu'il est bon et je suis d'accord que la vie est trop précieuse. Et comment je vais appliquer ce principe? On va dire, en ne tuant personne, ça c'est très facile. Mais non, Jésus dit, il faut aller beaucoup plus loin que ça. Lisons le sermon sur la montagne. D'ailleurs, je pense que je ferai une étude justement là-dessus, où on va prendre chaque chose que Jésus donne et vraiment s'attarder dessus. Mais quel est le principe? C'est pas juste je vais pas tuer mon prochain, c'est je vais pas, et Jésus va le dire justement dans Matthieu 5, je vais pas dans mon cœur développer des sentiments mauvais envers cette personne parce que je suis déjà coupable de meurtre dans ce cas-là. Waouh! Celui-là je l'aime vraiment pas. Mais tu l'aimes pas, mais en ayant ces sentiments en toi, quelle est la valeur que tu donnes à la vie de cette personne? Si Jésus-Christ a donné sa vie, son sang pour cette personne, quelle est la valeur que tu donnes alors au sacrifice de Jésus? Je pousse loin de la réflexion. Donc finalement, quand je lis la Bible et quand je lis ces textes qui me font penser à des lois, à quelque chose de lourd, d'ancien, ok, mais pourquoi est-ce que c'est dans la Bible? Quel est le contexte? Qu'est-ce que ça veut m'enseigner? Et est-ce que c'est bon pour moi aujourd'hui? Et si vous regardez,
la plupart du temps, vous serez d'accord avec ce que vous allez lire et vous allez dire, ok, ben ça c'est bon, il y a un principe qui découle de ça et ça c'est bon. Hein, évidemment, il ne faut pas oublier que la Bible a été écrite et donnée dans une culture qui n'est plus du tout la nôtre. Hein. Elle a été écrite il y a à peu près 3500 ans, hein, donc sur une période de 1000 ans, dans une culture sémitique. Donc forcément, il y a des choses qui nous choquent, on trouve ça odieux parfois même, hein, on trouve ça odieux. Quand on voit des condamnations à mort, quand on voit même des peuples, on ne comprend pas ce qui se passe. Pourquoi Dieu autorise cela? Mais à l'époque, ça ne choquait pas les gens, puisque c'est ce que les gens voyaient tout le temps. Et donc le fait qu'il y ait ce vocabulaire-là dans la Bible, ça ne choquait pas. Donc, alors moi je dois prendre du recul et dire, ok, alors pourquoi est-ce qu'il y a ça? Qu'est-ce que Dieu veut m'apprendre à travers cela? Lorsque Dieu interdit le peuple d'Israël de se marier avec des étrangers, c'est pourquoi? Pour les interdire vraiment de se marier avec des étrangers? Pas du tout, pas du tout. Mais parce que c'est très clairement expliqué, c'est que si le peuple se marie avec des étrangers, il va prendre les us et les coutumes des étrangers, mais plus que ça, il va prendre les dieux des étrangers et il va adorer les dieux étrangers et il va partir dans une forme d'idolâtrie. Et d'ailleurs, c'est exactement ce qui s'est passé avec ce peuple. Et ce qu'on voit avec l'Église, justement, dans beaucoup de choses, et d'ailleurs, malheureusement, dans l'Église catholique, je n'ai rien du tout contre les catholiques, j'aime toujours le rappeler. J'ai des amis catholiques et je connais beaucoup de catholiques qui ont vraiment une vraie foi, ils sont vraiment convertis, ça j'en ai aucun doute. Mais dans la théologie catholique, dans tout ce qui s'est développé au fur et à mesure, on voit qu'il y a eu un mélange, comme un mariage avec d'autres divinités. Et donc on a commencé à jongler, à intégrer des choses étrangères et on voit que tout cela mène à une forme d'idolâtrie qui éloigne le peuple de la vérité biblique. Et on a une vérité déformée à la fin. Donc ne nous laissons pas abuser par des vérités déformées, par des fausses vérités, par des demi-vérités. Mais toujours remettons les choses dans leur contexte, toujours ayons vraiment la parole de Dieu devant nous, comme l'église de Béret, hein, j'en parlerai la prochaine fois, comme l'église de Béret, ayons cette parole. Quand j'entends quelque chose, quand je vois, quand je lis quelque chose, je dois le comparer. Ok, est-ce que le reste de la Bible colle avec cela? Est-ce que c'est juste ou pas? Et vous verrez, si vous fonctionnez comme ça, il y a beaucoup de choses qui vont devenir de plus en plus claires. Alors j'ai hâte d'entamer la deuxième partie de ce message avec vous, parce que je crois vraiment que ça va nous aider chacun. Ça va être aussi très intéressant de voir comment sur base de vérité, il y a beaucoup de choses finalement sur lesquelles on se trompe, sur lesquelles on n'a peut-être pas bien compris. Mais ayons en tout cas cette humilité de dire, Seigneur, j'ai peut-être pas bien compris cela, j'ai peut-être pas toutes les réponses, mais je vais te laisser ton esprit travailler en moi et me parler. Donc voilà, on va arrêter ici parce que je n'ai pas envie d'être trop long et on va, comme d'habitude, hein, je vais terminer avec un temps de prière et on va écouter un dernier chant. En tout cas, vraiment, que le Seigneur puisse nous bénir richement. Seigneur, je te remercie pour ta parole, je te remercie parce que tu nous montres encore à travers ces exemples que ta parole est bonne. Ta parole a un effet qui n'est que bénéfique sur nos vies, mais combien de fois on ne l'utilise pas mal, on ne se laisse pas abuser parce qu'on a entendu ta parole d'une mauvaise manière. On nous a décrit ta parole d'une mauvaise manière, on a même décrit ta personne d'une mauvaise manière et on a un mauvais regard sur toi, sur qui tu es. Et je te remercie Seigneur parce qu'en toi, nous avons la liberté. En toi, nous avons Seigneur cette force, Seigneur, d'avancer, cette force de ne plus sentir le poids du péché sur nos épaules. Et on peut arriver à cette conclusion que oui, la loi est bonne. La loi est bonne parce qu'elle est juste. Et gloire à toi Jésus parce que tu nous as donné ce qu'il fallait. Tu nous as donné ton sang, tu nous as donné ta vie afin que nous puissions gagner, afin que nous puissions Seigneur vaincre dans nos vies. Et je te prie vraiment de faire cette œuvre dans la vie de chacun. Touche Seigneur chacun de nos cœurs
transforme-nous encore, sois à nos côtés encore, et que vraiment tout soit pour ta gloire. Dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur. Amen. Amen. Voilà, je vous dis à très bientôt. À très bientôt. On va terminer avec ce chant et soyez tous bénis dans le nom de Jésus.